Bonjour Richard, tu es secrétaire adjoint à CGT Arsenal et quelques questions aujourd'hui par rapport à la situation. Donc la question précise, c'est aujourd'hui des millions sont dans la rue en grève. Le gouvernement joue-t-il avec le feu? Effectivement, le gouvernement et je dirais même tout l'aspect politique, si tant est que ce soit encore des politiques, parce que j'ai plus l'impression qu'ils se comportent en gestionnaire de conseil d'administration, joue avec le feu, puisque en n'entendant pas l'immense majorité des Français qui rejettent cette réforme des retraites, eh bien, ils prennent le risque de briser des équilibres dans la société et d'aller vers des formes de radicalité portées par certains qui peuvent mettre en danger, encore une fois, l'équilibre de la société. Ça me paraît important. La première ministre, justement, quand on parle d'équilibre de société, la première ministre, Mme Borne, expliquait hier soir sur la 5 que la réforme était incontournable. Qu'est-ce qu'on lui répond? Ce qu'on peut y répondre, c'est que soit on est amnésique, soit on a un peu de mémoire. Et ce qu'on y répond, c'est que depuis 93, 95, 2003, 2010, 2014, 2019, ça commence à en faire des moments où la réforme des retraites était incontournable. Donc ça commence à en faire des moments où c'était la seule solution. Et tous ceux qui nous dirigent en termes de gestionnaire de conseil d'administration, ils ne gèrent pas si bien que ça, puisqu'il y a toujours une énième nouvelle réforme. Donc ce qu'on peut dire, c'est que non, c'est pas incontournable, il y a d'autres sources de financement, il y a d'autres moyens d'équilibrer, puisque c'est d'abord une question économique et pas autre chose. Donc du coup, il n'y a pas de problème de financement réellement? Non, des économistes tels que Michael Zemmour l'ont montré, non, il n'y a pas de problème de financement, il suffit d'aller capter des ressources où elles sont. Par exemple, en allant capter l'évasion fiscale, en remontant les salaires, en valorisant, comme le propose la CGT, les années d'études, il y a des possibilités d'aller chercher des milliards, et évidemment, en allant taxer ce qu'on a appelé les super profits dans les entreprises qui font des milliards de dividendes sur le dos de centaines de millions de salariés. Bon, je pense qu'il y a à faire, il y a à calculer mieux. Les retraites dites spéciales des ouvriers d'État sont depuis quelques années dans le collimateur. Est-ce qu'il y a un problème de financement des retraites spéciales? Alors, sur les régimes spéciaux en général, s'il y a problème, c'est un problème qu'ils ont eux-mêmes créé. Je parle des gouvernements successifs. Quand vous faites rentrer plus personne dans le régime dit spécial, forcément qu'à un moment donné, tu crées un problème de rentrée d'argent. Et donc tu as plus d'actifs, moins d'actifs que d'inactifs, que de retraités. Mais pour autant, ces mêmes régimes spéciaux reversent à d'autres caisses dans des systèmes différents. Donc en fait, c'est d'abord le régime spécial, il faut le valoriser pour ce qu'il était. C'était un moyen d'attirer des salariés et des agents de haute compétences techniques et de les fidéliser. C'était ça, en plus des aspects de pénibilité, et ça on pourrait en parler des heures. C'était ça le sujet, pas autre chose. Quelles sont en quelques mots, quelques propositions, les propositions de la CGT dans la matière? La mesure phare, ça reste augmenter les salaires de manière générale, et d'ailleurs ça a été tout l'objet de la campagne de septembre à décembre qui a conduit dans beaucoup d'entreprises privées à essayer d'avoir des NAO de haut niveau dans la période d'inflation qu'on connaît. Les propositions de la CGT, c'est d'abord travailler mieux pour qu'on puisse travailler tous, donc la création d'emplois. Notre mesure phare, c'est pareil, si on réduit le temps de travail à 32 heures comme le propose la CGT, eh bien forcément que tout le monde va aller vers l'emploi. Ça augmentera les recettes, c'est une arme massive, la création d'emplois. Et en finir avec les exonérations patronales de cotisations, et en finir avec les dispositifs tels que le CICE, où on donne de l'argent sans contrepartie aux multinationales et aux grands groupes. Et là, je ne parle pas des petits patrons qui, eux,
crèvent la dalle ou crèvent d'écrasement fiscal alors qu'on a des groupes qui ne payent pas d'impôts en France. Je te remercie. Bonne manifestation.